tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes des énergies journalières du samedi 13 et dimanche 14 mai 2023. Bon, bah vous voyez que c'est le bazar, hein. Pourquoi? Parce que toutes les cartes ont déjà été interprétées, n'est-ce pas? Puisque en fait j'ai tout perdu ma vidéo, je m'en suis rendu compte, j'en étais restée là. Donc bah écoutez, je vais pas le refaire comme si je les avais pas vus, je les ai vus, du coup le message va être beaucoup plus rapide parce que j'ai déjà eu le temps de faire toute la teneur du message et de déjà l'interpréter. Actuellement il est clair qu'on ne veut pas que je vous transmette des messages, c'est la 3e ou 4e vidéo que je perds en moins de 2 jours. Je vais devoir refaire le tirage des Verseaux pour la 3e fois. Je suis navrée, il se passe quelque chose, on ne veut pas que je vous transmette les messages. Donc sincèrement désolée pour les désagréments, pour les retards, pour les tracas que ça peut vous causer. Je vous rappelle tout de même que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ok? Pour tout besoin de guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, cette fois, c'est la bonne. On croise les doigts. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Eh bien, écoutez, on commence avec les 2 émotions dominantes du week-end qui sont la culpabilité et la confusion. Donc, moi, clairement, la première réaction que j'ai eue, c'est attention à la confusion et surtout, quand vous êtes en zone turbulente, évitez de culpabiliser. Après, sincèrement, je ne vois pas trop de traces de culpabilité. Un peu de confusion dans le tirage, oui. De la culpabilité, pas trop. Si ce n'est que vous allez voir, il y a des choses qui stagnent. On va voir. Mais pour moi, la culpabilité sera assez douce et la confusion aussi parce que clairement, c'est pas quelque chose qui revient de façon prédominante dans le tirage. Voilà, ça c'est fait. On continue avec la première ligne. Alors la première ligne, elle est ici. On commence avec cette carte magnifique. Hop là. Avec cet as de denier en mode inversé qui vous dit qu'ici vous avez mis une plante en graine, enfin une plante en graine, non mais il y a quelque chose, hein, je vous le dis, hein. Une graine a germé, d'accord, et manifestement soit la terre n'est pas assez riche, soit l'arrosage n'est pas suffisant ou l'exposition au soleil ne convient pas. En tout cas la graine ne prend pas comme vous le souhaiteriez ici. D'accord? Avec cette carte, on peut vous demander de revoir vos fondations de projet, revoir les bases, redéfinir vos objectifs, redéfinir les matériaux. Ici, on venait vraiment dans le pratico-pratique. D'accord? Cependant, on voit avec la carte suivante, ce magnifique 9 de coupe, regardez, que vous êtes parfaitement aligné dans ce projet. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, l'univers vous offre un cadeau, va vous offrir un cadeau. Ici, vous êtes sur la voie de votre abondance ici. D'accord? Clairement. Donc, c'est génial. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque, mais malgré tout, vous allez sur la voie du succès. Cependant, avec ce cavalier de denier, et en plus, je vais mettre un bémol avec la carte du dessous, on y reviendra tout à l'heure. Avec ce cavalier de denier en mode inversé ici, on voit que malheureusement les choses stagnent. Ici vous êtes dans l'immobilisme, les choses n'avancent pas. Que se passe-t-il? Soit vous n'arrivez pas à avancer, soit vous avez peur d'avancer. Ici il y a quelque chose qui bloque votre évolution, qui est en rapport avec vous-même, mais quoi? On va le savoir avec la ligne du dessous. Ok? Toujours est-il que on vous dit quand même avec cette magnifique carte qui n'est ni plus ni moins que le roi de denier en version féminine. C'est tout la petite subtilité de ce jeu que j'aime beaucoup. Ça veut dire qu'avec cette carte, vous alliez à la fois toutes les qualités de la reine de denier avec toute sa féminité, mais également toute l'assise du roi de denier. Ici, on vous parle clairement d'une femme. Si vous êtes, c'est pour vous, si vous êtes une femme, vous regardez le tirage. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme de votre entourage. Mais ici, on vous parle d'une femme qui est assise, bien ancrée. Elle est dans la richesse, elle est dans l'abondance, elle est dans une vraie sécurité financière et matérielle ici. D'accord? Regardez, elle a un château sur la tête et elle a carrément des lumières dans les cheveux. Elle est d'une extrême stabilité, elle est généreuse dans le partage, travailleuse et dans la sagesse. Bref, c'est jackpot ici, clairement. C'est jackpot, on ne peut pas dire le contraire. Pour autant, on voit avec ce superbe 10 d'épée en mode inversé, regardez, quand on les lui met, elle commence à avoir mal à la tête, à force de se retrouver avec ces pics à chinon gigantesques qui viennent même lui ronger le cerveau. Eh bien, regardez donc, avec ce 10 d'épée, on les lui
enlève. Alléluia, il était temps. Fini la prise de tête, fini les souffrances, fini les douleurs. Petit à petit, ici, vous allez enfin pouvoir vous libérer de ce qui vous prenait la tête, de ce qui vous faisait mal ici, clairement. Ok, donc ici, c'est une vraie carte d'acceptation, d'avancement. Ici, les choses se libèrent, c'est parfait. C'est parfait. Et pour terminer, on voit qu'en plus, hop là, avec cette magnifique carte du chariot, ici on vous dit que ni plus ni moins, le succès arrive à vous, vous y allez, vous êtes déterminé, vous avancez, vous passez à l'action, ici ça mégote plus, on y va, d'accord? Et on va où? On va droit vers le succès. Donc c'est top, topissime. Alors, on nous apporte quelques précisions avec la seconde ligne. Je vous explique pourquoi. Tout à l'heure, je vous parlais avec cette carte de projets qui n'avancent pas, de fondations à revoir. Eh bien, soit dans cette situation, on vous parle de quelque chose qui concerne votre maison, votre famille, votre foyer, ou tout simplement vos fondations. Ici, il est possible que ce soit vos fondations à vous qui soient actuellement en chantier aussi et qu'on vous demande de les redéfinir mieux. Vous êtes peut-être à un tournant dans votre vie, à vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il qu'ici, clairement, on vous appelle à revoir vos fondations et à revoir les fondations de ce projet. Donc c'est dans la bonne veine de la première ligne. On continue ensuite. Avec la fécondité sur le 9 de coupe, on voit que les vœux que vous avez faits, les souhaits que vous voulez atteindre ici, seront d'une part assez productifs, assez créatifs, mais surtout, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, que pour l'instant, c'est en cours de gestation. D'accord? Donc, le succès, le vœu exaucé, là, que vous attendez, il arrive. Mais il n'arrive pas tout de suite parce qu'il est dans les cartons. Donc vous ne le voyez pas. Alors c'est peut-être ça qui vous bloque, mais pas seulement. Je pense que ce qui vous bloque ici, avec la carte des rêves, alors ce ne sont pas... Alors d'une part, on peut vous dire de vous accrocher à vos rêves, ça c'est un premier message. D'autre part, ici, ce que j'entends, c'est surtout que ce qui vous paralyse dans cette situation, ce serait plutôt soit vos doutes, vos peurs ou vos illusions ici. D'accord? À vous de voir. Mais... je pense que c'est plus finalement quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous met dans des illusions ou dans des doutes et c'est la cause de votre immobilisme dans cette situation. D'accord? Mais pour autant, on voit que votre récolte ici, votre abondance, elle met du temps à arriver. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, votre vœu exaucé, là, il est dans les cartons, il n'est pas encore pour tout de suite. Donc, il y a un vrai retard, un vrai immobilisme, quelque chose qui vous tire un peu dans la stagnation sur ce week-end. Heureusement que ça bouge un peu en fin de week-end. Déjà, on vous dit que là, c'est plutôt une polarité féminine encore, hein, qui était en proie à un vrai conflit, en proie à des douleurs, d'accord, qui se retire finalement petit à petit. Donc soit c'est une femme qui se libère, soit on vous explique, si vous êtes un homme, que cette prise de tête concernait une femme de votre entourage, d'accord? Donc, de toute façon, ici, deux possibilités. Il y a beaucoup de polarités très marquées. Donc, vraiment à adapter selon votre sexe, en fait, tout simplement. Et pour terminer, moi, je suis ravie quand je vois le verdict sous le chariot. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tout ça va se débloquer. Tout ça va se débloquer à partir d'une seule chose, à partir de cette carte-là. Ici, un verdict est rendu, une décision est prise, quelque chose est acté et c'est ça qui vous amène au succès. Et c'est ça qui vous remet en fait qui vous remet en selle ici et qui vous fait sortir de la stagnation. Donc sur le week-end, ça va être un week-end qui peut être un peu lent au départ, mais clairement on s'oriente vers une vraie victoire à la fin du week-end grâce à ce verdict qui est posé. Maintenant qu'on a fait le tour, on va aller voir au niveau des conseils. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil parce que là, franchement, je commence à être en stress. Ouais, c'est bon, on est content, tout fonctionne. On peut continuer. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? On commence avec Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Eh ben, écoutez, c'est parfait. J'en ai combien d'ailleurs? Oh, mais c'est parfait. Mais qu'est-ce que j'aime les cartes. Regardez. Regardez donc. Je suis contente parce que maintenant, je peux enfin redécouvrir les cartes avec vous. Si vous saviez comme c'est frustrant. Allez.
Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Guenièvre vous dit ça. Eh bien, écoutez, avec cette carte, ici, il est temps que vous repreniez le pouvoir en fait dans les fondations de votre vie. Ici, il va falloir que vous actiez par rapport à ce que vous souhaitez. Là, on vous dit bien que c'est vous le principal acteur de votre vie et que qu'on vous parle vraiment de comment dire, de mettre en terre ce que vous voulez, vous et personne d'autre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, avec l'art mental, tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Alors, ben écoutez, je vois pas pourquoi... Ah si, peut-être. Moi, j'aurais plutôt mise là, du coup. Je l'aurais plutôt mise là. Pourquoi? Parce que ici, il va falloir que vous vous calmiez et que vous réfléchissiez en fait. Ici, je pense que l'art mental, justement, il va être dans le fait de prendre du recul par rapport à ce mental qui peut vous jouer des tours avec la carte des rêves, d'accord? Et pourquoi je la mets là? Parce que traditionnellement, ce sont des capacités de la rigueur, la logique, la déduction. Ce sont des capacités du cavalier de denier qui est quand il est en position, comment dire, dans le bon sens ici. Ok? Donc avec cette carte, on vous dit de vous calmer et de réfléchir. Ok. Avec la menthe, on vous dit écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Eh bien, je vais la mettre là parce que ici, on vous dit de vous ouvrir au plaisir. En fait, avec cette carte, on essaye de vous rassurer. D'accord? On vous dit, ici déjà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de très positif, un vœu exaucé, mais que vous ne voyez pas encore. Dans l'intervalle, on vous conseille clairement de prendre du temps pour vous détendre et prendre du plaisir. Ici, on vous demande de vous laisser guider vers le plaisir, puisque les choses arrivent à vous de façon positive. Donc, lâchez prise sur le négatif, lâchez prise sur le mental, et avancez tranquillement en vous faisant plaisir. On continue. Avec la nouvelle lune, c'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Eh bien, avec cette carte, sous le roi reine de denier, ici on vous dit que vous avez peut-être pris du temps pour manifester vraiment cette position d'ancrage et de stabilité matérielle, d'accord? Donc ici on vous demande de manifester, de poser des intentions réelles sur ce que vous voulez. Ici je vous avais dit de redéfinir vos priorités, bah ici c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. D'accord? De conserver vos rêves et espoirs pour surtout pas les oublier. Là, je pense que c'est votre rêve et espoir, comme ici en fait. Ok? Allez, on continue. Donc accrochez-vous et manifestez-le. On voit l'autre monde, par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Ici, dans la situation qui concerne la prise de tête d'une femme ou la prise de tête par rapport à une femme, prise de tête qui s'arrête, hein, on est bien d'accord. Ici, on vous dit que vous êtes guidé, dans cette situation. Vous êtes guidé pour sortir en fait justement de la souffrance, pour sortir des blessures, pour sortir de tout ce qui a été désagréable. Donc on vous y amène. C'est peut-être encore, vous êtes peut-être encore un petit peu dans l'inconfort, mais avec cette carte, on vous dit que ça va pas durer. Ça va pas durer, on vous accompagne là-dedans. Et pour finir, on termine avec l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Mais oui, la vie vous appelle ici. Ici, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer d'agir et d'agir vers quoi? Vers votre succès ici. D'accord? Donc là, vous allez traverser les brumes du lac et vous allez retrouver les rêves qui vous sont chers en tout cas. Alors c'est peut-être pas encore le moment, mais vous êtes sur le bon chemin. Et pour ça, il faudra acter quelque chose ou décider quelque chose. Allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Hop, hop. Mais je vais avoir trop de cartes en fait. Oh non, je vais cacher la culpabilité avec la confusion, tiens. Hop là. Ouais, on est comme ça ici. On fait ce qu'on veut. On est des fous. Allez, je remonte un petit peu tout ça pour laisser de la place au tirage love. Hop. Bon, bah j'espère que ça vous parle en tout cas. C'est un joli tirage, moi, je trouve. Une belle évolution. Hop, allez, c'est parti. Déjà, on vous parle du chakra du troisième œil. Comme d'habitude, les chakras, je les mets toujours à part.
On vous dit bouge, on vous dit bouge, on vous dit bouge dans ce lien que vous partagez ici. D'accord, bah écoutez, de toute façon, ouais, avec l'immobilisme ici, bon, il va falloir amener du mouvement dans votre vie sentimentale et probablement dans un lien qui vous relie déjà à quelqu'un, d'accord? Là, pour moi, je vois un couple déjà existant, mais bon, de toute façon, le message est le même, hein. Si vous êtes célibataire, il va falloir bouger pareil, hein. Allez, on continue. Donc, il va falloir bouger d'un point de vue sentimental. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver une certaine vitalité. Ben, ça va bien avec le vœu exaucé, tiens. Vous allez avoir une occasion à saisir dans le week-end. D'accord, une occasion de bouger, une occasion de retrouver votre vitalité. Ici, vous allez reconstruire quelque chose au niveau sentimental. C'est magnifique, dites donc. C'est un tirage magnifique. Pourquoi? Parce que l'amour abonde à vous. Magnifique, magnifique, beaucoup de verre, beaucoup de cœur, beaucoup de guérison du cœur. Mais regardez ça. En plus, on vous dit de le partager. Non, mais attendez, je déroule hein, parce que c'est juste splendide. Ok, mais quand même, il va falloir vous changer les idées. Oh, ben, regardez donc. Hop là, ça, je vais enlever. Regardez. Ok. Je vous explique pourquoi. Déjà, je les garde, ces deux-là, à part. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit que dans votre vie sentimentale, là, sur le week-end, il va falloir bouger. Vous allez être pris d'une nouvelle vitalité. Il est possible que vous ayez une occasion à saisir pour justement faire en sorte que l'amour abonde dans votre couple. Ici, vous avez beaucoup d'amour à donner et d'amour à partager. Mais il est pourtant temps de vous changer les idées. Pourquoi? Parce que actuellement, vous êtes en travail sur le chakra du troisième œil et vous êtes en reconstruction et en réparation de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De toute façon, on le voit avec le tirage général. Mais sur ce week-end, on voit que clairement, vous le réparez, vous reconstruisez quelque chose. Peut-être que vous rebaptisez vos fondations ici. D'accord? Mais en tout cas, clairement, vous allez vers le succès. Ici, il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à partager, des occasions à saisir. Saisissez-les, puisque de toute façon, à la fin du week-end, je vous le dis, ça bouge. Vous allez vers le succès. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je suis vraiment navrée de tous les désagréments de ces derniers jours. Et je croise les doigts pour que je sorte de cette période de trouble. Allez, je vous fais à tous des bisous et je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. Bye!